Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il a fallu que je note toutes les questions dans mon carnet. Genre là, je viens de perdre 1 heure de mon temps. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une FAQ. Alors, je vais commencer par toutes les questions un petit peu personnelles qu'on m'a posées sur moi. Et ensuite, ce qui prendra plus de temps, toutes les questions qui concernent mon parcours, perte de poids, ce que je peux conseiller pour perdre du poids, etc. C'est parti. Alors, première question, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. J'espère que vous aussi vous allez bien. Moi, franchement, en ce moment, j'ai trop la pêche. Deuxième question, es-tu en couple et as-tu des enfants ? Alors oui, je suis en couple et j'ai 2 enfants. J'ai un garçon de 9 ans et j'ai une fille qui va bientôt avoir 3 ans. Troisième question, c'est quand ton anniversaire ? Alors je suis née le 6 janvier de... Pas 2000... Je reprends. Je suis née le 6 janvier 1990. Mon Dieu, c'était dur. Donc j'ai 30 ans. D'ailleurs, j'ai commencé mon parcours perte de poids le 6 janvier 2020, donc jour de mes 30 ans. Question suivante. As-tu commencé tes études de naturopathie ? Je suis encore en pleine inscription avec l'académie AIMH. Je vais me former chez eux, Académie internationale des méthodes alternatives. Et le temps de faire la paperasse, tout ça, j'ai pas encore pu recevoir mes cours, donc je suis actuellement en pleine inscription. Alors, des projets pour Noël. Eh bien, à la base, pour Noël, j'aurais aimé aller voir ma mamie qui habite en Bretagne. Sauf que l'année dernière, j'y suis allée, cet été aussi. Et en fait, cette année, mon chéri n'a pas de vacances à Noël. Vu que l'année dernière, je suis allée passer Noël chez ma mamie sans lui. Cette année, j'ai pas trop envie de le laisser tout seul, donc on va rester ici sur Bordeaux et je vais passer Noël avec ma famille, donc avec mes enfants et peut-être même avec une amie, je l'espère. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, alors là franchement, non, je sèche. Franchement, je vais très rarement au cinéma. Bon, ça m'arrive, mais c'est vraiment rare. Du coup, je ne m'en rappelle pas. Question suivante, plat et dessert préféré. Alors, en plat, mon plat préféré, c'est les sushis au saumon. Et en dessert, vous allez rire, je pense. C'est le fondant au chocolat blanc, mais pas n'importe lequel, attention. Le fondant au chocolat blanc de chez Burger King. Comment va mon lapin ? Tu dis bonjour ? Coucou, moi c'est Fleur. T'es pas poli, hein ? Maintenant, passons aux questions sur mon parcours perte de poids. C'est parti, première question. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager mon évolution perte de poids. Te fais-tu toujours un cadeau une fois tes objectifs atteints ? Alors effectivement, je m'attribue des petites récompenses. Bon, c'est souvent sous forme de cadeaux, mais plutôt tous les 3 mois qu'à chaque objectif atteint. Parce que je veux vraiment valoriser plutôt la persévérance, le fait de tenir sur le long terme. Je trouve que c'est ce qui est le plus important, c'est ce dont je suis le plus fière. Donc tous les 3 mois, je me donne une récompense. Et ça me fait penser que je me suis toujours pas donné ma récompense des 9 mois. Va falloir y remédier. Mais avec le confinement, là, c'est un petit peu compliqué parce que, à vrai dire, la récompense que j'avais prévue pour mes 9 mois, c'était une récompense bien-être, il me semble. Et du coup, j'avais prévu d'aller me faire une petite séance dans un spa et tout. Donc, enfin, vous savez, genre un petit massage, un soin et tout, les trucs bien... on va attendre un petit peu, du coup, c'est pas bien grave. Quel est ton objectif poids ? Alors, donc, mon objectif poids est 77 kg. Je le rappelle, j'ai commencé à 119 kg le 6 janvier 2020. Pourquoi 77 kg ? Je ne sais pas. En tout cas, je me fixe vraiment ce poids-là d'arrivée. Ce ne sera pas forcément le poids final. Mais parce que j'adore le 7 et j'ai envie d'arriver à ce poids de 77 kg. Après, peut-être que je descendrai plus loin, plus bas, voilà, avec un poids plus inférieur. Mais pour l'instant, franchement, je peux pas vous dire. Et après, je pense que se mettre des objectifs poids, c'est bien parce que ça motive. Mais d'un autre côté, c'est pas si important que ça de les atteindre. Ce qui compte, c'est d'être bien dans son corps. Donc, on verra après. Tu consommes combien de calories par jour ? Alors...
Au début, je comptais mes calories, maintenant je les compte plus trop. Je dirais que je me situe entre 1400 pour les jours les plus bas et 2000 calories, voire plus pour les jours les plus hauts. Je varie beaucoup selon mes journées. Ça dépend en fait si j'ai faim, si j'ai des envies particulières, si je suis invitée quelque part. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. J'ai pas envie de me faire un programme et de me restreindre à la même chose tous les jours. Non, je profite de ma vie, voilà. Donc je pense que c'est important de varier ses journées et d'écouter son corps, d'écouter sa faim, d'écouter ses envies et d'accepter aussi de profiter du temps qu'on peut passer avec ses amis, à l'extérieur, au restaurant, hors confinement, etc. Alors, question suivante, tu as perdu combien de kilos? Très bonne question. Je sais pas exactement, mais oui, je sais même pas combien de poids j'ai perdu, ça craint. Pourtant, je mets un post pesé tous les lundis matins. Mais je suis pas non plus obsédée par mon poids. Mais je sais que je suis aux alentours de 22 kilos pour l'instant. Et j'en suis contente. Combien de kilos as-tu pris? Voilà, c'était pas une bonne idée ce carnet, pas du tout où j'en étais. Combien de kilos as-tu pris à chaque grossesse et les as-tu perdus juste après? Alors, oui, ça c'est mon petit carnet où je mets tout dedans. Donc oui, je suis... Alors, franchement, pour ma première grossesse, je ne me souviens pas du tout. Ce que je me souviens, c'est qu'après, j'avais perdu beaucoup de poids très facilement, naturellement, sans comprendre pourquoi ni comment. Je crois que j'étais même arrivée à presque... J'étais presque arrivée aux 2 chiffres, voilà, c'est déjà mieux. Pour ma deuxième grossesse, donc qui était il y a 3 ans, hein, je suis montée, alors je peux pas vous dire à combien j'ai été au maximum parce que j'ai vu 123 kilos sur la balance un jour et là je me suis dit non c'est bon, je veux plus me peser parce que franchement ça m'avait dépité, 123 kilos. Donc je suis montée à plus de 123 kilos du coup hein. Et après pareil naturellement, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que voilà, une fois que les hormones tout ça font leur travail, disparaissent, réapparaissent, bref je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas après mes grossesses je perdais du poids très facilement sans faire quoi que ce soit en particulier. C'est une chance, ça dure pas non plus énormément hein. Ça a duré quelques mois cette histoire, mais effectivement je me sentais quand même mieux dans ma peau après, je perdais genre sans vous mentir, une dizaine de kilos facilement. Question suivante. Calcules-tu tes macronutriments? Alors non, je ne calcule pas mes macronutriments. J'ai eu un mois où j'avais un objectif, parce que tous les mois, je me mets 3 nouveaux objectifs pour me challenger un petit peu. Et j'avais essayé de faire attention à ma consommation de protéines, parce que je me suis rendu compte que j'en consommais vraiment pas beaucoup en fait. Et ça serait bien que j'en consomme plus. Donc voilà, je l'ai fait pendant un mois. Je pense que je le referai. Maintenant, consommer tous mes macronutriments tous les mois, clairement, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête, quoi. Alors, question suivante. Quels sont tes menus types pour une journée? Je sais même, on me la pose souvent cette question, mais à chaque fois je ne sais pas quoi vous répondre parce que mes journées sont tellement, mais tellement variées. J'ai pas de journée qui se ressemble, je n'ai pas de menu type, je n'ai pas de journée type, je n'ai pas de repas type. J'écoute vraiment ma faim et mes envies. Je cuisine pour moi, mais aussi pour ma famille, pour mes enfants, et je m'adapte à tout, hein. Donc bon, après quand je suis toute seule, je fais attention justement à me faire des assiettes un peu plus équilibrées et saines, mais je me prends pas la tête au quotidien. Genre voilà, si mon fils il veut manger de la purée et des saucisses, je vais faire de la purée et des saucisses et j'en mangerai peut-être du coup en plus petite quantité vu que ça reste quand même plus calorique. Voilà comment je m'adapte. Soit je me fais un plat où je mange plus de légumes et là je m'autorise une plus grosse quantité parce que du coup vu que c'est des aliments qui sont moins caloriques, je peux logiquement manger plus. Soit ce sont des aliments qui sont plus caloriques et là je vais plus jouer sur les quantités du coup et manger un peu moins. Voilà, en gros, je suis désolée, je n'ai pas de menu type. Par contre, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, j'ai une story où j'ai mis plein de mes journées repas depuis le début de mon parcours. Après, à ne pas prendre à titre d'exemple, on est tous différents, ce sont mes assiettes à moi, ce ne sont pas les vôtres. Mais si ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas à aller regarder. Question suivante, as-tu des bénéfices santé depuis ta perte de 20 kg? Bien évidemment que oui, il y a encore du boulot, mais clairement,
En fait, moi j'étais arrivée à un stade où j'avais tellement de poids et de graisse en fait à ce niveau-là, au niveau de la poitrine et un petit peu du cou là, que quand je dormais et que mon menton s'appuyait contre ma poitrine, vous savez, en dormant comme ça, ben j'avais du mal à respirer. Donc du coup, j'arrivais pas à dormir dans les positions dans lesquelles je suis le plus à l'aise pour m'endormir. Et ça, c'était vraiment problématique. Après, au quotidien, forcément, j'avais moins d'énergie. Et bon, bah, truc basique, hein, les escaliers, c'était une torture. Aujourd'hui, franchement, ça va. Je vais pas dire que c'est une partie de plaisir non plus. Mais franchement, ça va mieux. Marcher, ça, c'est un truc, je m'en rappelle. Enfin, quand je devais marcher pendant plusieurs heures, c'était juste horrible, en fait. Surtout quand j'étais en groupe avec d'autres personnes, avec des amis. Je suivais pas du tout. J'étais à la traîne, j'avais mal, j'étais essoufflée, j'avais mes pieds qui me faisaient horriblement mal. J'étais pas bien du tout. Alors que maintenant je marche en fait, j'ai plus d'aise, je marche plus vite, je respire mieux. Enfin de ce côté-là je sens une grande différence, je prends plus de plaisir. Enfin je marche, je sens que j'avance en fait, alors qu'avant je me traînais. Donc je sens vraiment une différence de ce côté-là. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, il doit y avoir d'autres choses, mais là y penser comme ça, non c'est bon. Fais-tu beaucoup de shopping en sachant que tu vas encore maigrir? Alors j'adore le shopping là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup prendre soin de moi, me faire belle, me sentir belle. Donc je fais du shopping. Mais j'avoue que je pense que j'en ferai plus quand j'aurai fini ma perte de poids parce que ça me freine quand même un petit peu de me dire que c'est pas des vêtements que je mettrai pendant très longtemps. J'ai tendance à acheter un peu la taille en dessous du coup pour prévoir. J'évite de trop le faire non plus parce que c'est pas bon de le faire. Faut penser au moment présent, mais c'est vrai que c'est une bonne question ça. J'achète quelques trucs mais j'achète pas autant que j'aimerais, c'est vrai. Quelle est la partie de ton corps que tu préfères et celle que tu aimes le moins? Alors la partie de mon corps que j'ai toujours préférée jusqu'à aujourd'hui c'est mon visage parce que j'ai toujours beaucoup aimé me maquiller, me coiffer, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai souvent eu des compliments sur mes yeux. Bah forcément on n'allait pas me complimenter sur mes fesses, hein, j'étais pas dans les normes. Donc on m'a souvent complimenté sur mes yeux. Bon c'est vrai qu'ils sont jolis mes yeux, je dis pas le contraire. Donc j'aime beaucoup mon visage. Par contre, la partie que j'aime le moins, c'est mon ventre. Parce que c'est un peu ce qui gâche, on va dire entre guillemets, ma silhouette. C'est pas pour me dénigrer, mais quand je m'habille, en fait, j'aime beaucoup. Mais en fait, au niveau du ventre, ça me gêne. J'ai l'impression que ça fout tout en l'air. Enfin voilà, je devrais peut-être mettre des gaines aussi. Question suivante. Alors, où j'en étais ? Quel est ton idéal en termes de silhouette? Bah voilà, je pense que j'en ai un peu parlé. Du coup, ce serait d'avoir un ventre plat, tout simplement, pour pouvoir m'habiller comme je veux. Et c'est tout. Après, moi, personnellement, je m'en fiche d'avoir des grosses guiboles, des grosses cuisses, des grosses fesses. Ça m'est égal. Je veux juste avoir une silhouette harmonieuse avec un ventre plat. Enfin, plat. Tout est relatif, j'attends pas d'être comme ça non plus. Mais j'aimerais bien qu'il soit un peu plus plat, genre qu'il n'y ait pas le... Vous voyez, le boudin là. Oui, bonjour? Tu nous interromps en fait. T'es avec qui? T'es en caleçon? T'es obligé de te dire ça? Alors, j'en étais où? On a presque fini. Les dernières questions. Tu peux faire un petit peu moins de bruit, s'il te plaît? Non, parce que tu vois, ça va résonner après dans la vidéo et du coup, tout le monde va entendre et ça va pas bien rendre en fait. Pourquoi tu parles tout doucement? Tu sais que je peux couper au montage après, hein? Ou pas? Ah mais moi j'ai soif. Partage! C'est bon l'eau, l'eau c'est la vie. Partage! Allez, en plus j'ai plus beaucoup de place sur ma carte mémoire. Merci. On a presque fini. Question suivante. Comment as-tu fait pour perdre autant de poids? Déficit calorique, un petit peu de sport. Moi je dirais surtout se bouger, voilà, se bouger un maximum. Bien dormir, être persévérant et avoir confiance en soi. C'est quoi ta méthode pour maigrir? Hein? Je n'ai pas de méthode, si ce n'est de contrôler ses apports caloriques
en étant ni en surconsommation ni en sous-consommation. Tu veux montrer ce que tu manges à tout le monde? Dernière question, il y a eu 2 fois la même question. Comment, par quoi débuter quand on veut perdre du poids et quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui essaie d'entamer une perte de poids? Alors déjà, je dirais de ne pas attendre le déclic, sauf si vous l'avez déjà eu. Moi, je me suis préparée mentalement, c'est-à-dire visualiser ses objectifs, se donner une date de départ, choisir sa méthode éventuellement. Enfin, je pense que je ferai une vidéo là-dessus après à côté pour revenir plus largement dessus. Ensuite, de toute façon, il faut créer un déficit calorique, ça c'est sûr, mais vous n'êtes pas obligé de compter vos calories pour ça. Vous pouvez le faire de différentes manières, un rééquilibrage alimentaire, pas de régime s'il vous plaît, c'est pas bon les régimes, ça fait grossir les régimes. Bref, de toute façon, il va falloir créer un changement dans votre vie si vous voulez perdre du poids, ça c'est sûr. Il va falloir changer certaines de vos habitudes. Mais moi, du coup, le meilleur conseil que je puisse vous donner à l'heure actuelle sans vous connaître, donc de manière générale, ce serait d'y aller progressivement, c'est-à-dire de vous fixer des objectifs, mais de ne pas tout changer d'un coup. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui vous êtes à une consommation, allez, admettons à 5000 calories par jour, que vous passez votre journée dans le canapé, enfin que vous avez un mode de vie complètement sédentaire, vous n'allez pas du jour au lendemain faire 1 heure de sport par jour, 5 fois par semaine, manger pour 1500 calories. Enfin voilà, ça me paraît quand même très restrictif. Il faut vraiment voir d'où vous venez pour progressivement aller vers autre chose, pas tout changer d'un coup. Voilà, ça peut être par exemple se mettre à marcher un petit peu plus ou se mettre à faire une séance de sport toutes les semaines ou des petites séances de 10 minutes. Et dans l'alimentation, c'est pareil, changer progressivement votre apport alimentaire, peut-être diminuer un peu le sucre, diminuer un peu vos quantités, faire du fait maison. Essayez de vous mettre des objectifs régulièrement et de ne pas tout changer d'un coup. Voilà. C'était la dernière question de cette FAQ, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo et je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt.